spirituel et langagier différents, raison pour laquelle elle pouvait être vraie, entre guillemets, dans les deux cas, sans véritable contradiction. Pour les Juifs, cette terre était, c'est pas le nous qui importe, c'est le était, à eux non comme possession territoriale ancestrale, mais comme un site aux frontières encore floues, associé à la transmission d'un nom propre, celui qui leur présentait leur être, leur nom même, Israël. Parce que la Palestine, pour les Juifs sionistes qui arrivent, c'est d'abord un nom propre. Et ce nom propre, on ne sait pas exactement jusqu'où il s'étend. Ça n'allait pas jusqu'à l'Euphrate, comme disaient les antisémites. Pas du tout. On avait des cartes mentales et nominales qui venaient de la Torah. Mais on ne savait pas exactement où ça s'arrêtait. On avait quelques idées, mais c'était assez vague. Mais c'était quand même dans un périmètre restreint qui était à l'intérieur de la Palestine historique. Mais ce n'était pas une terre cadastrée pour les Juifs. C'était un nom propre. Et c'était des noms propres. Ce que je vais vous expliquer maintenant. Les antisionistes le savent pertinemment. Ainsi, à l'usurpation théologale des musulmans, Ishmaël qui se substitue à Yitzhak comme fils offert en sacrifice par Abraham, est comparable à celle opérée par le christianisme concernant le Vérous Israël, qui se répercute chez les chrétiens antisionistes, puisque selon Nathan Weinstock, les catholiques palestiniens cultivent l'autonégation et le rejet de la tâche d'origine, entre guillemets, au point de falsifier le texte des psaumes au cours de leurs offices, en expurgeant le texte par le remplacement systématique du terme Israël par Immanuel. Dieu est avec nous en hébreu, qui est l'un des surnoms de Jésus. Donc il y a une falsification du texte juif par les musulmans. Ismaël remplace Isaac. Et il y a une falsification du texte juif par les chrétiens, les catholiques palestiniens, les chrétiens palestiniens, qui remplacent le terme Israël, le mot Israël donc, dans leurs prières, dans les psaumes qui viennent de la Bible juive, en hébreu, par Immanuel. Vous voyez jusqu'où ça va l'attentat à la chose mot. Pour le dire comme Lacan, qui sans vraiment le savoir et dans un tout autre contexte a mis un jour, au détour d'une phrase, comme à nu le nerf de la divergence de l'islam vis-à-vis du judaïsme, formulant par un simple jeu de mots, mais en réalité un simple jeu de mots ça veut rien dire parce qu'aucun jeu de mots n'est simple, il a dit, Jacques Lacan, c'est dans le séminaire du 9 mars 1955, je dirais qu'on peut le calquer sur la formule de la charia islamique, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Donc il cite la charia islamique, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a d'autre mot comme solution à votre problème que le mot. Je ne me souviens plus du contexte dans lequel il dit ça, mais c'est formidable. Il dit de même que dans la charia islamique, on dit il n'y a d'autre Dieu que Dieu, il n'y a d'autre mot comme solution à votre problème que le mot. Eh bien ceci, figurez-vous, il n'y a d'autre mot comme solution à votre problème que le mot, là on parle du nom Israël, c'est une évidence pour tout juif pieux qui connaît le verset d'Isaïe 51,16 parce qu'il est lu une fois par an à la synagogue et qu'il appartient à la Haftara de la Paracha Shoftim. La Paracha, c'est la partie de la Torah, du Pentateuque qui est lue chaque semaine Shabbat à la synagogue, et chaque partie du Pentateuque est accompagnée d'une partie en général des prophètes, tirée des prophètes, qu'on appelle la Haftara, qui ouvre, si vous voulez, le contexte de ce découpage du Pentateuque, et c'est donc un des versets très importants qui va vous montrer ce que ça signifie, qu'il n'y a d'autre mot que le mot et que le nom Israël ou Sion et le peuple juif, c'est une seule et même entité en réalité. C'est là quand on dit que cette terre est à nous, pour eux ça ne voulait pas dire cette terre est à nous, concrètement ça nous appartient, c'est pas de la possession, c'est de la pronomination d'une certaine manière, c'est de la nomination. Voilà ce que dit le texte, je vous le lis en hébreu. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui apprécient quand je lis en hébreu. Des fois j'ai un peu du mal parce que j'ai une mauvaise vue, hein, et puis je ne suis pas non plus un super expert l'hébreu biblique, mais enfin ça va, je touche quand même un peu ma bille, hein. Faut pas non plus faire de fausses modesties. C'est donc le verset d'Isaïe 51,16. Va'asim devarai beficha. Je mets ma parole, va'asim, je mettrai, devarai, ma parole, beficha, je traduis le mot à mot, hein, dans ta bouche, beficha, ou betzel yadai, je te couvre, Betzel Yadi, pardon, je te couvre à l'ombre de ma main, Kisiticha, Linetoa Shamayim, pour planter les ciels. Je te couvre à l'ombre de ma main pour planter les ciels, Lintoa Shamayim, Velisod Aretz, et pour fonder la terre. C'est le même mot que le mot Yesod, qui est l'une des séphirotes dans la Kabbale classique. C'est la même racine.
Valisod Eretz, Veléemor Letzion, Ami Ata. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Très important, écoutez bien cette phrase qui est essentielle. Je mets ma parole en ta bouche, je te couvre à l'ombre de ma main, pour planter les ciels, fonder la terre, et dire à Sion, toi mon peuple. Donc Sion, la terre, la bouche, le ciel et le peuple sont réunis dans une corrélation qui n'est pas une corrélation de possession du tout, mais de nomination. Ça passe par la bouche et que le nom Sion, c'est toi mon peuple. C'est cela qui fonde la terre. Sinon, la terre est infondée. Si la terre n'est pas nommée, elle n'est pas fondée. Et elle n'est pas fondable. Et elle est nommée uniquement par ce rapport vertical avec le Très-Haut, comment dire, en hébreu. Comme Israël, surnom d'un patriarche, Israël c'est le surnom de Jacob, vous le savez, Sion, nom d'un lieu, est non moins le nom de tout un peuple. Lorsqu'un Israélien parle de son pays aujourd'hui, il ne l'appelle pas Israël. Un Israélien ne va jamais dire en hébreu, quand il parle à un Israélien, il dit « tu as été en Israël hier » ou « tu vis aux États-Unis, mais depuis combien de temps tu as quitté Israël ?» Comme nous on dirait « depuis combien de temps tu es parti de la France ?» On ne l'appelle pas Israël. Un Israélien ne parle jamais d'Israël comme étant Israël, puisque Israël c'est un nom propre, le nom du patriarche. Israël c'est quasiment son nom de famille à lui. Israël c'est le nom multimillénaire du peuple juif dans toutes les langues. Il l'appelle la terre, sans donner de nom propre. Puisque c'est son nom propre à lui qui habite cette terre. À lui en tant qu'il est juif, qu'il est fils d'Israël. Haaretz, comme le journal du même nom, que tous les antisionistes adorent, parce que c'est un journal qui est extrêmement critique à l'égard de la politique de Netanyahou et de manière générale des gouvernements, des récents gouvernements d'Israël, et qui ne s'interdit pas d'employer parfois un peu comme Le Monde, ou comme certains journaux très anti-israéliens aujourd'hui, alors qu'il c'est un journal israélien très ancien, d'être extraordinairement critique à l'égard de l'État d'Israël, des colonies d'implantation, etc. Donc, dès qu'un antisioniste peut citer un article de Haaretz, le journal Haaretz, il le fait avec grand plaisir. Tout ça, c'est à la gloire et tout à l'honneur, évidemment, de ce qu'on appelle, entre guillemets, la démocratie ou de la vie intellectuelle en Israël. Rien de comparable nulle part, ni dans aucun pays arabe en arabe. En Occident, bon, ça se discute, si, bien sûr, il y a des journaux sionistes et d'autres antisionistes, des journaux pro-israéliens, des journaux plutôt anti-israéliens, mais voilà. Donc, Haaretz, ça signifie notre pays, le pays, c'est comme ça qu'un juif d'aujourd'hui, un Israélien d'aujourd'hui, en 2022, parle de son pays. La terre n'a pas besoin d'être nommée, puisque son nom est précisément celui-là même de celui qui l'évoque. Vous voyez comme on est loin du rapport de possession, cette terre est à nous. Pour paraphraser Heidegger, on peut dire que le mot Israël, et lui seul, tient le site terre d'Israël en présence, et va même le chercher pour l'y tenir, l'y amène et le prend là en garde.